Toutes et à tous, aujourd'hui nous allons parler du deuxième sujet après les possibilités de choix économiques, qui est l'offre et la demande. Qu'est-ce que c'est l'offre et la demande? Eh bien, tout d'abord, il faut commencer par parler de la loi de l'offre et la demande. La loi de l'offre et la demande qui est la base de l'économie, parce que c'est le mécanisme fondamental, le mécanisme vraiment fondamental de l'équilibrage de l'économie. L'offre, la loi de l'offre et la demande, en fait, je vais vous le représenter graphiquement, c'est tout simplement imaginons une ordonnée, une abscisse avec les quantités, les prix, et là une offre comme ça et une demande comme ça. La loi de l'offre et la demande, ça va être l'intersection en fait entre la demande et l'offre, qui va nous donner le prix d'équilibre, donc le prix d'équilibre, et les quantités d'équilibre. Ok. Si on ne respecte pas la loi de l'offre et la demande, en fait, donc imaginons qu'on mette un prix plus haut que l'intersection ou un prix plus bas, eh bien en fait, les quantités offertes et les quantités demandées ne seront pas les mêmes. Donc ici, les quantités offertes, elles seront plus hautes. Donc les quantités offertes ici, hein, les quantités offertes et les quantités demandées. Quantité offerte, quantité demandée. Quand le prix ça sera trop haut, les quantités offertes en fait seront plus hautes que les quantités demandées, ce qui va faire qu'on aura ici un trou en fait, donc des invendus. Et ici, si maintenant les quantités demandées sont au-dessus des quantités offertes, qu'est-ce qu'on va avoir? Une pénurie. Eh ben oui. Imaginons que maintenant le pain, là maintenant, il passe à 20 centimes. Bon, le pain, non. Imaginons que l'iPhone, il passe à 20 centimes. Tout le monde va vouloir se ruer sur l'iPhone. Qu'est-ce qui va se passer? Une pénurie. Imaginons que maintenant l'iPhone, il est à 10 000 euros. On n'a pas tous les moyens de se payer un iPhone à 10 000 euros. Qu'est-ce qu'il va y avoir? Des invendus. Ok? Bon, ça, je vous expliquerai plus tard, mais c'était vraiment juste pour bien comprendre la loi de l'offre et la demande. Donc, je vous expliquerai ça plus clairement après. Alors, tout d'abord, on va parler de la demande. Ok? La demande sur un graphique comme ça, donc d'abscisse. Toujours important, en fait, l'économie, on va souvent passer du temps à faire ça, hein, des graphiques. Donc ça, donc sur les quantités et les prix. La demande, elle sera toujours comme ça, elle sera décroissante. Bon, elle peut être un peu plus à gauche, un peu plus à droite, mais la plupart du temps, elle sera comme ça, donc décroissante, elle sera tout le temps décroissante. Ça n'existe pas une demande croissante, à part dans certains cas que j'expliquerai plus tard, mais c'est très rare. Pourquoi? Pourquoi la demande est une fonction décroissante du prix? Donc, ce qui veut dire que lorsque le prix augmente, la demande baisse. Lorsque le prix baisse, la demande augmente. Ok. Donc, là, imaginons que c'est 1 euro et là 10 euros. Et qu'on parle de tomates. Quand ce sera 1 euro, on voudra plein de tomates. Donc, la quantité sera haute. Quand ce sera 10 euros, on voudra moins de tomates. Pourquoi c'est décroissant? Pourquoi ce serait pas croissant ou complètement constant? Eh bien, c'est très simple. C'est là qu'on va parler de l'utilité marginale. Ok, ça va? Ça va être le principe de l'utilité marginale. Donc, prenons un autre graphique. Un autre graphique comme ça. C'est très simple, hein. L'utilité marginale, ça peut peut-être faire peur comme mot, je sais pas, mais c'est vraiment simple. Hop. Ça, c'est l'utilité ici. Donc, ça, c'est la courbe de l'utilité et des quantités. Imaginons, prenons un contexte où vous êtes dans le désert. Vous êtes dans le désert, vous, vous avez très soif. Votre première bouteille d'eau, donc ici, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc ça, on va dire, c'est les bouteilles d'eau, hein. Votre première bouteille d'eau, l'utilité, elle va être très haute, hein. Vous allez avoir beaucoup d'utilité. Votre deuxième bouteille d'eau, comme dans la vraie vie, hein, imaginons, là, vous avez très soif, vous buvez votre première bouteille d'eau. La deuxième bouteille d'eau, on en a moins envie de la deuxième. C'est pour ça qu'ici, on peut voir qu'on a l'utilité, donc c'est tout ça pour la première. Par contre, la deuxième utilité, elle sera moins forte que la première utilité. Parce que la deuxième bouteille d'eau, on en a moins envie. Et donc, on voit que plus on augmente dans les bouteilles d'eau, plus l'utilité, elle devient constante. Donc, moins on en a envie. Évidemment, la dixième bouteille d'eau, on a plus soif, on a quasiment plus envie de bouteille d'eau. Ça va. Ce qui explique que lorsque le prix augmente, donc au début, votre bouteille d'eau, vous êtes prêt à la payer très cher, mais plus le prix augmente, en fait, plus on consomme, donc plus les quantités elles sont hautes, moins on est apte à payer. En fait, ça va.
Donc plus, là, on peut voir que quand les quantités elles sont ici, on est apte à payer 1 euro. Ok? Si les quantités elles sont ici, on est apte à payer 10 euros. Mais plus on prend des quantités, moins on est apte à payer. Parce que moins on en a envie de ces tomates, de ces bouteilles d'eau, etc. Ça va? Donc, comment expliquer ça, cette utilité, hein, cette utilité marginale de manière mathématique? Utilité marginale est égale à la dérivée de l'utilité, ça c'est pas très important, la variation de l'utilité en fait, sous la dérivée des quantités. Autrement dit, plus les quantités sont hautes, plus l'utilité d'en haut elle est divisée, donc plus l'utilité marginale est faible en fait. Donc plus les quantités augmentent, quantité augmente, virgule, UM baisse. Ce qui explique que notre disponibilité à payer baisse et donc on a une fonction décroissante. Ça va? Donc ça c'est pour expliquer la demande, donc pourquoi elle est décroissante avec l'utilité marginale. Donc bien comprendre ça. Tout ça, autrement dit, la demande est une fonction décroissante du prix et ceci s'explique par l'utilité marginale décroissante. Ça va? Parce que l'utilité marginale ici elle est décroissante, hein. Si on prend la pente ici, la pente, je vais refaire pour que vous compreniez mieux. Hop, hop là. L'utilité ici, comme je vous l'ai montré, tac. La pente ici elle est très forte, pente ici elle est moins forte, pente ici elle est faible. Donc on voit que c'est décroissant en fait, hein. Ce qui donc bien retenir que, je vais le noter comme ça, vous retenez bien, la demande oula, est une fonction décroissante du prix à cause de l'utilité marginale décroissante. Ça va? Donc ça, c'était pour la demande. Alors, maintenant que nous avons parlé de la demande, il nous reste à parler de l'offre. Donc, comme je vous l'avais expliqué, hop, c'est bon, on fait un petit graphique. Tac. Tac. Ici, on a les quantités, les prix. Comme je l'avais montré, du coup, la demande, elle, c'est une pente décroissante. Donc, lorsque le prix augmente, les quantités baissent. Lorsque le prix baisse, les quantités augmentent. Ce qu'on va voir, en fait, c'est l'offre, c'est l'inverse. Lorsque le prix augmente, les quantités augmentent. Pourquoi? C'est très simple. Imaginons qu'on vous dit, ouais, tu peux vendre ton pain à 10 000 euros. Je peux vendre mon pain là maintenant à 10 000 euros. Donc là, hop, on va prendre une autre couleur. Enfin, 100 euros. On peut vendre son pain à 100 euros, ce qui est un rendement très bon. Il y aura beaucoup de quantités offertes, hein. Évidemment, tout le monde va se mettre à vendre du pain. Même moi, je vais me mettre à vendre du pain. Ce qui explique pourquoi là, il y aura beaucoup d'offres, hein. Il y aura beaucoup d'offres. Mais si maintenant on vous dit, ouais, le pain maintenant il se vend à 50 centimes. Ici, 50 centimes. 1 euro. Il se vend à 1 euro. Il n'y aura pas beaucoup de producteurs, hein. On est d'accord. Si maintenant le pain il se vend à 2 euros, il y aura un peu plus de producteurs. Si maintenant il se vend à 3 euros, il y aura un peu plus de producteurs. 4 euros, un peu plus. 5 euros, un peu plus. Voilà. Donc plus le prix est haut, plus il y aura de producteurs évidemment. Imaginons que maintenant je suis producteur de tomates. Je vends ma tomate 1,50 €. 1,50 € et le prix d'équilibre il est à 1 euro. Ça veut dire que le coût marginal, donc le coût de produire une tomate en plus sera plus élevé que le prix d'équilibre, donc je vends à perte. Ce qui va faire que je ne vais pas vendre de tomates. Mais imaginons que maintenant, hop, d'un coup, on a une hausse de la demande due à tout le monde se voit annexer 1000 euros sur son salaire. Ce qui veut dire qu'on a une hausse de la demande, le prix d'équilibre il a augmenté, il est venu ici. Donc là, la demande maintenant elle est ici. Hop, hausse de la demande. Qu'est-ce qui va se passer? C'est que le prix d'équilibre va augmenter à 2 euros. Ce sera 2 euros le kilo de tomate. Ça veut dire que moi, ancien agriculteur qui vendait ma tomate à 1,50 € le kilo, je peux maintenant me dire que le coût additionnel de produire une tomate en plus sera moins élevé que le prix d'équilibre. Donc, je pourrais faire du bénéfice. Ça va? Ça s'explique, tout ça, ça s'explique par le rendement décroissant. Donc là, je vous ai expliqué l'offre, hein. Ça, c'est l'offre. Le rendement décroissant, ça, c'est quoi?
Eh bien, prenons, hop, prenons, oula, ça c'est gros. Prenons une, comme l'autre fois, donc l'utilité, hop là, tac, ça va. Là, on a le rendement est là avec les quantités. Plus les quantités augmentent, moins mon rendement est haut. Donc ça, c'est le rendement décroissant, hein. Donc la pente de mon offre, elle s'explique par le fait que le rendement est décroissant. Pourquoi? Imaginons, j'ouvre un restaurant qui marche très bien, mais je suis seul dans le restaurant, donc je vends des hamburgers seul. Je décide de prendre un employé en plus, hop, on vendra plus de quantité, hein, à deux, évidemment. Si on est deux, on vendra plus de quantité, donc là, mon rendement, il augmente. Par contre, si je prends quelqu'un en plus, on ne fait pas un rendement x 2. Enfin, si maintenant je vends, imaginons, 1000 hamburgers par jour, c'est excessif, mais imaginons, j'embauche quelqu'un en plus, on ne vendra pas 2000 hamburgers, on en vendra 1800. J'embauche quelqu'un encore en plus, hop, on peut voir que mon rendement commence à baisser, hein. Là, on vendra pas 1800 x 2, on vendra un peu à chaque fois de moins en moins en fait. Ok, ça va. Donc le rendement, imaginons que mon premier employé en plus, il faisait un fois 1,8. Et bien mon deuxième, il fera un 1,6. Mon troisième, un fois 1,4. Donc en fait, le rendement est de plus en plus bas, hein, comme on peut le voir ici. Donc là, un autre employé, tac. Le rendement ici, je prends une autre couleur. Ça, c'est le premier rendement. Ça, c'est le deuxième rendement. On peut voir qu'il est un peu plus petit que celui-là. Et là, le troisième rendement. Ok, on peut voir que le rendement il sera de plus en plus petit, ce qui explique qu'à la fin ça devient constant. Et donc, par là, on peut comprendre. Imaginons qu'on inverse les rôles, hein, on dit qu'on est vendeur de pétrole, ce sera peut-être un peu plus compréhensible pour vous. Je vends du pétrole. La première quantité de pétrole, hein, donc quand je dois pas aller dans les mines ou quoi, je vais juste un peu creuser avec ma pelle, je trouve du pétrole. Là, le prix sera pas cher. On fera un haut rendement. Après, imaginons que maintenant, on me demande plus de quantité, je dois aller chercher dans les mines. Là, mon coût de production va être plus haut, hein. Je vais devoir aller dans les mines, engager des personnes, acheter des rails, etc. pour bien tout faire. Du coup, là, mon rendement, il va être plus haut. Ça veut dire que le prix devrait être plus haut pour que je puisse aller dans les mines. Imaginons que la quantité, elle augmente encore. On me demande encore plus de choses. Maintenant, je dois aller dans la mer. Je dois aller dans la mer faire je sais plus comment on appelle, des stations de pétrole, on va dire, dans la mer. Ça veut dire que là, mon rendement, il va être encore plus bas parce que là, avant, je devais juste aller creuser avec ma pelle. Maintenant, je dois aller construire des trucs et aller chercher dans les abysses. Ça veut dire que plus le prix augmente, évidemment, plus le prix augmente, plus on pourra chercher du pétrole. Moins le prix est haut, bah moins on pourra aller chercher du pétrole. Donc moins il y aura de quantité de pétrole. Ça va? Donc la pente de l'offre, elle s'explique par le rendement décroissant. Donc plus la quantité augmente, plus le prix est haut, tout simplement. Donc maintenant, nous allons parler de l'équilibre de l'offre et la demande.